Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Frères et sœurs, en ce 6e dimanche de Pâques, l'Église Notre Mère nous prépare à un sommet dans la vie chrétienne, qui est la Pentecôte. Le temps pascal va se clôturer par la réception, le renouvellement du don du Saint-Esprit dans l'Église et dans chacun de ses membres pour exercer la mission, pour vivre pleinement la communion, pour louer pleinement le Seigneur dans son temple, puisque l'Église est le temple de l'Esprit Saint. Et dès ce 6e dimanche, déjà, notre cœur est préparé à l'accueil du Saint-Esprit. Nous ne sommes pas encore dans la neuvaine, mais déjà on nous parle d'un autre Paraclétos, un autre défenseur après le Christ. Le premier Paraclet, le premier défenseur, voici maintenant le don du Saint-Esprit. Pâques est un sommet, mais la Pentecôte est véritablement une apothéose, un déploiement. Et je me disais, mais que dire peut-être aux frères et sœurs ce dimanche pour bien se préparer, pour bien se renouveler, pour bien vivre ces dernières semaines que nous avons à vivre. Déjà, peut-être avoir confiance dans l'assistance divine. C'est le premier point. Et le deuxième point, peut-être, c'est devenir quelqu'un qui garde le feu. On nous parle de défenseur qui sera toujours avec nous, que le monde ne connaît pas, mais qui demeure auprès de nous, qui fait que nous ne serons pas orphelins, qui répétera tout ce que le Seigneur a dit, qui nous le fera connaître. Bref, et quand on nous posera des questions, et puis Saint Pierre nous dit que nous devons à tout moment être prêts à rendre compte de notre foi, finalement nous aurons une forme d'assistance. Je crois que la première chose, c'est de croire à cette assistance divine qui est donnée par le Seigneur, qui est l'Esprit Saint. Tu n'es jamais seul. Depuis ton baptême, tu n'es jamais seul. La confirmation a amplifié ce don reçu au baptême, tu n'es jamais seul. Et quand tu invoques le Saint-Esprit, tu n'es jamais seul. Sœur Faustine disait dans son journal, son petit journal, « Oh Jésus, comme il est simple de devenir une sainte, il suffit de répondre aux inspirations du Saint-Esprit. Dieu est très généreux. » L'assistance divine se vit dans tous les domaines de notre vie. L'Esprit Saint est conseiller, l'Esprit Saint fortifie dans les décisions, l'Esprit Saint éclaire dans le discernement, l'Esprit Saint donne courage pour dire une parole de consolation, de vérité, de conversion pour tel ou tel frère ou sœur. Et donc nous ne devons pas d'abord nous appuyer sur notre propre force, mais sur l'assistance divine. Et elle nous aide, l'assistance divine, dans la prière. Elle nous aide, ce qui fait qu'un baptisé a l'assistance divine. Et la confirmation, on l'oublie bien souvent, il prie encore plus le confirmé que le baptisé, puisqu'il est encore plus assisté. Ce n'est pas que pour la mission, la confirmation, c'est d'abord pour le culte à Dieu. Mais c'est aussi pour la vie communautaire. L'assistance divine permet de vivre l'unité, la communion, la charité entre nous. Et donc, aucun problème n'a pas de solution. Tous les problèmes ont des solutions. Les déterminismes ne sont pas des absolus. Le Saint-Esprit trouve toujours une solution au problème. Il faut être à son écoute. Il débloque les situations dans le moment ou après et il nous montre comment faire. Il est l'art de la communication. Il est l'art de la communion. Il est le souffle. Donc nous avons besoin parfois d'une assistance de respiration. C'est à la mode ces temps-ci, il semblerait, la suite des problèmes, des virus. Mais l'assistance respiratoire, elle est vraie au niveau spirituel. Plus de souffle dans la prière, plus de souffle dans la communion et plus de souffle dans la mission. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on ne contient pas un souffle. On ne contient pas du vent. Si on est transporté par la tornade, la bourrasque, même la fine brise, comme l'a entendu Élie. Soit alors on n'est pas transporté, on est immobile, mais tu ne peux pas tenir le souffle dans tes mains. Parce que le propre du vent, c'est qu'il est en mouvement. Tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va, dit Saint Jean. Et donc effectivement, l'enjeu, c'est d'accepter cette insistance
cette assistance qui insiste dans la vie de prière, dans la vie fraternelle et dans la mission à tout moment, et nous risquer. On ne peut que se risquer dans l'assistance du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il nous défend en temps voulu et jamais avant. Il intervient dans l'instant présent, parce que c'est au moment où on en a besoin qu'il agit. Tu ne peux pas contenir le vent. Donc il faut croire à cette assistance divine. Ça doit nous réjouir, nous rendre dans l'espérance. Je ne suis jamais seul, je suis assisté. C'est incroyable. La deuxième chose, c'est de conserver le feu. Quand le Seigneur nous dit de demeurer, de garder sa parole. Alors, nous ne sommes pas des dictionnaires, nous ne sommes pas non plus un disque dur ambulant. Mon jeu n'est pas de tout retenir, mais nous retenons bien que ce qui nous a transformés. Et nous conservons bien que ce qui nous fait vivre encore et toujours. C'est comme du feu. Si nous, là par contre, à la différence du vent, autant le vent nous transporte, autant le feu, on peut le conserver. Mais on ne peut le conserver que si on l'alimente. Et ça ne suffit pas, je disais aux jeunes ce matin, d'être un conservant. Il faut être un ardent. Le chrétien conservant, c'est celui qui met le minimum de feu pour tenir encore sa foi. On pratique un peu les sacrements, le dimanche dominical, et la foi n'est pas éteinte. Le vent du monde passe dessus, mais la mèche n'est pas encore éteinte. Mais il faut faire plus que ça pour être diffusif, pour devenir apostolique et missionnaire. C'est l'envoi de la Pentecôte. Il faut devenir littéralement ardent. Bref, il ne faut pas se contenter d'allumer le feu de cheminée, il faut soi-même devenir bûche et plonger dans le feu. Et pour plonger dans le feu, il faut conserver la parole, imiter la parole, être transformé par la parole, vivre la parole. Ce qui fait que la bûche de bois, normalement, quand elle les fume à fond, pour un temps, elle apprend à sécher. Parce que s'il a été humide, de la mauvaise humidité. Pour d'autre part, la mousse, littéralement, ça fait une mauvaise fumée. Ça part. Et puis à un moment donné, le feu prend tellement bien que le bois est brûlé de l'intérieur, il devient vraiment braise. Il est ardent. Et là, effectivement, le feu est capable d'être diffusé. C'est ce que nous avons vécu dans le rite de la veillée pascale, la transmission des flammes. C'est ce que vivent encore les apôtres le jour de la Pentecôte. Et garder la parole conservée, c'est garder en soi de la braise. Pas que conserver, être ardent. Et nous savons que le monde, l'inertie, rend difficile l'ardeur. Nous savons que nous avons besoin de sans arrêt nous exciter aux ailes, à la volonté de Dieu, à un surcroît de charité. Nous avons à demander beaucoup. Le Christ avait dit à Catherine de Sienne, « Fais-toi capacité, je me ferai torrent ». Philippe Néri, dans les catacombes, pria le Saint-Esprit. On dit de tradition que son cœur s'est élargi ce jour-là. Et que quand il est mort, la cage thoracique était brûlante, les habits avaient brûlé à l'endroit du cœur. Bref, pour devenir un ardent, il faut demander plus. Nous sommes assistés, frères et sœurs. Nous devons brûler, frères et sœurs. Et c'est l'enjeu de la vie chrétienne. À la fin de la messe, nous allons partir en mission, aller dans la paix du Christ, par le souffle de l'Esprit. À la fin de la messe, nous avons reçu le feu, qui est le Christ, qui transmet l'Esprit Saint, la braise ardente, mais pour transporter le feu. Et pendant ces 2 semaines, l'Église apprend à vivre au souffle du vent, apprend à alimenter le feu pour être ardente. Demandons au Seigneur d'être complètement renouvelé. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.